Le nouveau film Dune Part 2 est sorti et j'ai hâte de le regarder. Alors, on fait cette vidéo avec les acteurs. Ils parlent tous anglais, mais ils viennent des visions, des pays, des continents différents. Alors, on va leur analyser pour voir ce qu'on peut apprendre dedans. N'oublie pas de m'abonner si tu aimes ce contenu. On y va! What's up, Vanity Fair? This is Timothy Chalamet. We are the cast of Dune, and we're going to test how well we know each other. All right. Here we go. Let's get it. All right. What is my favorite basketball team? New York. You don't like basketball. New York. The Knicks. Rangers. Okay, Rangers. I don't like basketball. Knicks. Yep, Knicks. Okay. I'll go with Knicks. Il parle assez rapidement ici, mais quand même, faites attention aux mots que tu reconnaisses, parce que peut-être il y en a, quand même. Aussi, mets les sous-titres si c'est nécessaire pour toi. And trick question: what does New York Knicks short for? The New York Knickerbockers. Knickerbockers. Well done. What is a knickerbocker? A knickerbocker was a style of pant worn There you go, you're right. in like In the 30s or I just looked this Wow. up. That's the only reason I know that. So the correct answer was Knicks. Nice. I got nervous, so I wrote it twice. Ok, ici, il faut noter que Timothée, il est né à New York. Et il a grandi, même s'il est français, il a grandi beaucoup à New York. Et, mais j'entends pas forcément un accent de New York, mais on se voit qu'il vient de là avec ses manières, avec sa façon de parler, avec ses pensées et tout ça. Alors c'est intéressant. Même chose avec Austin. Il vient de la Californie, mais on n'entend pas vraiment un accent fort, mais on voit qu'il vient de la Californie avec ses manières. Il est cool, calme, relax, tout ça. Tu vois, et moi je connais ça parce que moi je suis née en Californie aussi. J'ai grandi là-bas, alors je connais ça bien. C'est cool. Ok, est-ce qu'on a compris quelque chose dans l'extrait? Dis-moi dans les commentaires ce que tu as compris. Dis-moi aussi si tu as bien deviné la réponse de la question de Timothée. Ok, jusqu'à là, j'ai pas grand-chose à dire à propos des actions. J'ai pas trop entendu jusqu'à là. Alors, on continue pour voir les grandes différences. On y va. What is my bagel order? I want to know what the conversation was about that. They blurted out. What? Okay, what is my bagel order? No idea. I want to say poppy seeds. I want to say cream cheese. Everything bagel with cream Toasted. cheese. Yeah, bit of toast going on. Some salmon. Is there a little bit of salmon? salmon. Yeah, a bit of salmon. Okay. What about like a Capers. fried egg with a gooey yolk or something? That's me. I'm saying Fried I'm egg, telling you my order now. maybe some bacon. capers, just capers, Josh? Okay. Et ici, on commence à vraiment entendre Florence et Javier. En plus, est-ce que vous avez bien noté la façon que les trois disent le mot saumon? Ok, en anglais c'est salmon. Mais ce mot-là, c'est intéressant vraiment parce que je crois qu'à mon avis, on sait pas vraiment comment prononcer ce mot, ok? Saumon, qui est salmon, ok, le poisson, salmon en anglais. Mais tu vois, il y a un L, la lettre L dedans, ok? Et en anglais, la prononciation de lettre L, c'est L. Alors, il y a des gens qui vont prononcer ce mot comme ça. Salmon. Ok? Mais à mon avis, et à des avis de beaucoup de monde, c'est un peu bizarre. Parce que on prononce pas vraiment le L. Mais à mon avis, je crois que ça dépend où tu viens. La Florence, elle prononce ce mot comme ça. Salmon. Et aussi, Javier, il prononce ce mot comme ça. Mais Zendaya, elle dit salmon.
salmon. Le L, c'est si long. C'est juste marrant parce que ce mot-là, même nous, on ne sait pas vraiment comment prononcer. Moi, je dis salmon. Salmon. Avec un L qui est si long. Dis-moi dans les commentaires la façon que tu prononces ce mot en anglais. Avec Florence, on entend son accent quand elle dit les mots comme something. Something. Ça veut dire quelque chose. Mais elle dit... ok, attends. Elle dit stunning. About like a Capers. fried egg with a gooey yolk or something. That's me. I'm saying. Fried I'm egg. telling you, I heard her. Non, attends. Elle dit stunning. Non, je fais pas bien les accents. Excuse-moi. Mais c'est trop mignon. Okay, Austin sort of nailed that. Bacon, egg, and chive. Bacon, egg. Spicy chive. Man, we got see. no New Yorkers Chive. in this cast. Bacon, egg, and cheese. Bacon, egg, Sorry to everybody on the East Coast. I do like a bagel, but sometimes I think there's a hole in it. Mm-hmm. And I know that's the Is that- point. But like, all the stuff comes out. I get what you're Do you know saying, what I yeah. mean? Like, there's a hole So in it. disrespected right now. No, I love it. I do love a bagel. The East Coast but is there is a hole seething. in it, and things come out. What's your go-to breakfast order? Et aussi, elle dit I love it. Non, attends. C'est trop... c'est trop difficile. I love it. Respected right now. No, I love it. I do love a bagel. The East Coast but is there is a hole seething. in it. I love it. Ça veut dire j'adore. Mais elle dit love avec un U qui est plus long, tu vois. I love it. Mais aux États-Unis, on dit plutôt un mélange avec un O et U. I love, pas love it, love it. C'est un peu plus léger. Tu vois, on entend l'accent ici. Mais c'est trop mignon. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est comme ça. C'est intéressant. Austin sort of nailed that. Bacon, egg, and chive. Bacon, egg, and Spicy chive. Man, we got see. no New Yorkers Chive. in this cast. Les gens qui viennent de New York adorent leur bacon, egg and cheese. C'est un sandwich. Si tu viens à New York, il faut le goûter. Ok, Zendaya, elle vient d'où, à ton avis? Dis-moi dans les commentaires. Ok, on continue. Okay. You guys ready? Let's go. Yeah. All right. Who is my fashion icon? Beyonce. Gosh, I don't know. Who's Fashion icon now. Hold up. Fashion icon. What's fashion? What is What is fashion? There is an idea. Squiggy. Squeaky. Squiggy. What is squeaky? 60s. Bob Sponge. 60s. Bob Sponge. SpongeBob? How do you say SpongeBob in Spanish? Bob Sponge. How do you say Bob Esponja. I mean, classic silhouette. Yeah, Okay, I would say Law, my stylist. Oh, yeah. Damn. That's a good Right one. answer. That's a good But one. not just because you're here. Not just- Beyoncé. En français, c'est Beyoncé, ou quelque chose un peu comme ça. Mais en anglais, la prononciation, c'est Beyoncé. Beyoncé. Ok. Zendaya, elle vient de la Californie, mais du nord de la Californie. Et Austin, il vient du sud de la Californie. Et même si c'est en état, c'est deux endroits complètement différents. Okay? Et je peux te dire parce que, comme j'ai bien dit, moi je viens de la Californie, mais du nord. Alors on est un peu différents, tu vois. Et aussi, elle est très Californie, tu vois, avec la même chose que Austin, le cool, mais aussi le slang. Elle utilise des fois, même peut-être pas dans cette vidéo, mais sa personnalité, Zendaya, elle est très Californie à mon avis, hein. Californie du Nord. J'aime Zendaya parce que moi aussi, je viens du Nord. Which non-English accent is my favorite to do / perform? Australian. Australian, yeah. I was gonna say Australian.
I don't know. To do/perform. German. Irish. Oh, I know. American. 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 No one knows. None of you got it. None of you got it. And I wouldn't be surprised, but I love doing a Yorkshire accent. We would never. Yeah, you'd I never got was. that. Yeah. Very well enough. My grandparents are from Yorkshire, and I'd always take the piss out of my granddad, and so he would always ask people for cups of tea. And he would also have a very big belly, so I'd always be like, "Oh, Gran, get me a cup of tea," and I'd just basically be taking the piss out of him, like rinsing my granddad. He loved that. Yeah, he did. He really, that was the peak of his life. Ok, si tu n'as pas encore deviné, parce que moi, j'ai pas deviné, je suis pas forte à ça. France, elle vient de Oxford, en Angleterre. Okay? Alors, ils ont les accents différents en Angleterre, ça dépend où exactement que tu viens, ok? Et comme elle vient de dire dans cet extrait, c'est que ses grands-parents viennent de Yorkshire. Ce qui est, ça c'est du nord, ok? Mais elle vient de Oxford, qui est un peu sud, hein? Plus proche à Londres. Alors, ils ont les différents accents. Alors, c'est intéressant que elle aime faire les accents de Yorkshire, qui est différent, tu vois. Mais moi, comme je connais pas ça, en fait, je ne reconnais même pas les différences. Mais bon, je peux reconnaître un accent d'Angleterre, évidemment, mais pas des autres régions ou des autres villes, tu vois. Alors pour moi, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et c'est marrant. Merci encore pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et aussi de m'abonner pour ne pas rater plus de contenu. I will see you next time. Take care.